Bonjour les amis vierges, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies signe par signe du mois de juillet 2018. Donc, on va d'abord prendre un petit tas de cartes, hop, je coupe et je prends comme ça les taureaux. Ok, on va faire les taureaux. Donc, mes amis taureaux, je fais mon tirage comme d'habitude, en fait, comme la fois passée. 2 cartes, Monsieur Taureau, Madame Taureau, que je place au-dessus. 2 cartes, ensuite 2 cartes, 2 cartes. Situation, échange relationnel et sentimental. Vie active et professionnelle. Situation matérielle. Et puis la carte de la surprise en dessous. D'accord? Donc j'ai pris mon Fairy Lenormand pour faire ce tirage qui est tout à fait splendide. Que j'adore. Sauf que monsieur, madame, ils sont dans le même sens. Donc je ne sais pas bien m'en servir pour tout. Voilà. Je coupe. Bon, ici donc pour les taureaux, je coupe. Alors, on a ici la Vierge et la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles écrites, texto, mail, courrier, peu importe. Alors, qui vont créer une dispute, créer une tension, créer quelque chose... créer vraiment... il va y avoir peut-être un souci, quelque chose qui ne va pas vous plaire. En tous les cas, ce que vous allez recevoir ne va certainement pas vous plaire, pour certains. Pour d'autres, ce sera une déclaration. En tout cas, ce sera quelque chose de sexuel. Parce que la Vierge, c'est la carte de la dispute, des conflits, c'est aussi la carte du sexe. Donc, à voir ce que va contenir ce courrier, ce courriel, ce texto, peu importe. Ça peut être aussi tomber sur les écrits, ça peut tomber sur une facture téléphonique et vous allez voir que votre compagne ou compagnon téléphone à des gens que ça ne vous plaît pas trop. Enfin voilà, je rigole là. Je rigole. Non, je rigole pas, ça peut être ça. Ça peut être aussi, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas laisser traîner ses vaches. Enfin, bon, voilà. C'est parce que ça m'a concerné, pas moi. Hein. Ouais, c'est comme ça que j'ai attrapé mon ex-mari, voilà. C'est facture téléphonique, hein. Il est planqué. Voilà, c'est toujours pour ça qu'il faut faire attention à ses papiers, parfois, et puis ça peut créer des conflits. Voilà, par exemple. Mais ça peut être aussi une déclaration d'amour, mais alors qui soit axée sur le sexe aussi. D'accord? Bon, on y va. Mes amis, taureau. Je prends donc les 2 cartes pour les échanges relationnels, les échanges sentimentaux. Je les pose. Je prends ensuite pour la vie active et professionnelle. Je les pose. Et ensuite, c'est la situation matérielle. Je les pose. Et puis la surprise. Ensuite, je le mets là. Je prends ma pierre et on commence. Alors, donc ici, dans les échanges relationnels et sentimentaux, on a le renard. Alors, le renard et l'enfant. Alors, ici, il peut s'agir de beaucoup de choses. Le renard va nous parler de quelqu'un de rusé. Normalement, ça parle de travail, de travail pour un patron. Mais ici, ce n'est pas le cas, puisque si, ça pourrait être le cas aussi qu'au travail, vous ayez des sentiments ou vous allez avoir, en tous les cas pour le mois de juillet, il y aura quelque chose par rapport à des sentiments que vous avez eu envers une personne du travail ou envers... voilà, il va peut-être se passer un truc par rapport à quelqu'un du travail. Ça se peut aussi, il se peut qu'il y ait un travail, le début d'un travail, oui, mais c'est là que vous allez rencontrer, vous allez faire une relation sentimentale, il va y avoir une relation sentimentale qui va débuter. Avec l'enfant, c'est aussi quelque chose qui commence, d'accord?
c'est quelque chose qui commence, entre autres. Donc, alors, ça peut être aussi, l'enfant ici peut nous parler évidemment d'enfants, de personnes jeunes, de personnes naïves, de personnes de petite taille. Ça peut aussi nous parler évidemment donc, de commencement, d'un début de quelque chose qui va croître, qui va évoluer. Ça peut nous parler le vent, va-t'en le vent. Ça nous parlera aussi éventuellement de du prix. Je vais dire que le renard, ça peut être aussi quelque chose de sentimental et relationnel. Quelque chose dans votre relation, vous allez voir que la personne avec qui vous êtes en relation est une personne rusée. C'est quelqu'un qui va essayer de vous manger le fromage que vous allez dans le bec, comme le renard et le corbeau. Donc on va essayer de vous apprivoiser pour mieux profiter de vous. Donc pour certains, pas pour tout le monde encore une fois, d'accord, il se peut. Donc si vous faites une rencontre éventuellement ce mois-ci, donc le mois de juillet, essayez quand même d'être un peu vigilant et de regarder quand même de vous assurer que la personne soit honnête dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle vous propose, pour ne pas peut-être subir une tristesse. Maintenant, ce que je vais faire, je repose mes cartes et je vais tirer une autre pour voir un petit peu ce qu'elle va dire. Ah mais voilà, ça ne m'avance pas. On a le livre, donc c'est quelque chose qui est encore caché, qui est encore secret. Alors, il se pourrait que vous viviez une aventure qui débute, qui vient de démarrer, avec une personne qui est rusée, et qui va être rusée, mais ça vous ne le savez pas encore, et vous allez découvrir quelque chose ici pendant le mois de juillet. Donc, ça se pourrait. Maintenant, il se peut aussi que ce n'est pas parce que la personne est rusée, etc., que ce n'est pas que c'est négatif. Ça peut être très positif dans le sens où peut-être que vous êtes une personne un petit peu, peut-être un peu trop naïve, et que justement vous allez faire la paire avec la personne qui est rusée, et cette personne, elle va essayer de vous tenir sur les rails, et vous allez peut-être avancer comme ça aussi. Donc c'est pas spécialement négatif, hein. Ça peut l'être aussi négatif, ça peut être aussi positif, dans le sens où il y a une personne qui va peut-être vous faire ouvrir, ou vous faire voir à l'intérieur de vous, vous dire quelque chose. Désolé, ça bouge, mais c'est le vent. Oui, c'est le vent. Il ne fait pas froid du tout, il fait chaud à mourir, mais il y a du vent. Donc voilà, il y a quelque chose soit qui va être dévoilé à cause d'une personne rusée, ou quelqu'un qui va vous aider à vous dévoiler aussi, parce que justement par sa ruse, elle va peut-être vous expliquer comment agir. Je tiens mes cartes, parce que elle va vous expliquer peut-être comment agir dans certaines circonstances. En tous les cas, c'est par rapport à vos sentiments, à vos relations. Peut-être que c'est peut-être aussi que c'est vous qui allez être rusé par rapport à une relation. Vous allez être rusé par rapport à une relation. Oui, ça se peut. En tous les cas, ce serait par rapport à quelque chose qui commence. Alors, vous allez peut-être être rusé suite à quelque chose qui commence dans votre relation. Voilà, c'est à vous de savoir. Je pourrais citer plein de choses, hein, comme voilà, vous êtes en ménage, vous êtes en marié, mais vous allez ruser et puis vous allez peut-être secrètement ici garder secret quelque chose qui va commencer, une autre aventure peut-être. Voilà, peut-être. Voilà, ça veut dire ça. Donc, soit c'est vous qui allez ruser, soit on va ruser pour vous, peut-être pour apprendre des choses sur vous, peut-être pour vous dévoiler. Mais je n'ai pas le sentiment que c'est un négatif ici. J'ai pas le ressenti du négatif. J'ai le ressenti du positif. Donc, je crois que c'est bien pour vous. Cette rencontre va être bien pour vous par rapport à vos sentiments et par rapport à vos relations. Parce que peut-être tout simplement que vous êtes une personne très renfermée et que vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut justement pour vous extérioriser. Si vous êtes donc taureau. Hein.
D'accord? Ça peut être ça aussi. Pour ouvrir ce livre et que vous puissiez enfin parler, tout simplement. Maintenant, nous allons aller dans la vie active et professionnelle. Oh, on a la clé de la réussite. La clé, on va voir l'autre. On a le mot. Réussite et le mot. Eh bien, j'ai envie de vous dire quand même que vous allez entreprendre certainement quelque chose dans votre vie active, dans votre vie professionnelle. Vous avez la clé. Moi, je dis, vous avez la clé de la réussite. Parce que ça, c'est une carte négative. Le mont, c'est un blocage. Ça, c'est la clé. La clé, c'est positif. Le positif l'emporte toujours sur le négatif et il amoindrit. Par exemple, si j'avais eu les nuages plus le mont, je n'aurais pas dit la même chose. Mais ici, on a la clé. C'est une très très belle carte. Donc, j'ai envie de dire que peut-être ce mois de juillet va vous apporter la réponse à un blocage, tout simplement. Donc, vous allez avoir pour moi, maintenant aussi, vous allez peut-être trouver la solution. Bon, moi je dis vraiment, vous allez trouver la solution à un blocage. On pourrait dire, oui, vous allez ouvrir une porte va s'ouvrir et vous allez vous retrouver bloqué. Oui, peut-être, pour peu d'entre vous, peut-être. Mais pour moi, la majorité, vous allez ouvrir quelque chose qui va faire en sorte que ça va être débloqué. Vous allez trouver la situation pour débloquer quelque chose par rapport au professionnel ou par rapport à votre vie de tous les jours, tout simplement. Voilà. Donc c'est quand même une très belle carte. Deux très belles cartes. Pas le 21, le mont, le 8 de trèfle, pas spécialement, mais... je réfléchissais à un truc. Donc voilà, pour moi, vous allez trouver la solution à un problème. Il y a un problème qui va être résolu ici pendant le mois de juillet. Par rapport à votre profession, peut-être vous allez trouver un travail, peut-être on va vous ouvrir des portes pour pouvoir vous élever dans un travail. Je regarde les minutes, mais je ne les vois pas parce qu'elles sont dans l'arbre. Elles sont là. 13 minutes, c'est ça? Voilà, soit. Voilà, donc moi je pense que c'est quand même très positif. Vous allez quand même trouver une solution. Alors, maintenant, situation matérielle. Le jardin et le serpent. Le jardin et le serpent. Situation matérielle encore. Le jardin et le serpent. J'ai envie de dire que dans vos amis, dans vos clients, dans vos amis, dans vos clients, dans vos collègues, dans un placement d'argent. Donc tout ça, je parle par rapport au jardin, donc vos connaissances. Voilà, vos connaissances. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous arnaquer parce que nous avons le serpent. Donc par rapport à votre situation professionnelle, il y a dans votre entourage une personne qui est hypocrite, qui est traître. Je n'ai pas dit que vous allez être volé, parce que nous aurions les souris, mais il y a quelqu'un qui va essayer de vous arnaquer et de profiter de votre bonté et de votre argent. Donc, voilà, peut-être, j'invente encore ici, peut-être qu'une personne dont vous avez entièrement confiance, vous allez peut-être lui prêter des sous, ne le faites pas. Voilà, si quelqu'un vous demande à prêter des sous, ne le faites pas, elle ne vous le rendra pas. Franchement, je suis bien placée pour le savoir. Moi, j'ai prêté des sous à des personnes dont j'avais confiance autant qu'en moi-même, et j'ai dû
aller par la loi pour récupérer mon argent. Heureusement que je m'assure toujours, moi, de faire les choses correctement. Donc si vous faites quelque chose après ou quoi que ce soit, faites signer un papier, une reconnaissance de dette. S'il vous plaît, vous faites signer ça. Parce que vous risquez de ne pas récupérer votre argent. Donc ici, dans cette situation, pour vous, les taureaux, pour ce mois de juillet. Donc, essayez de ne pas prêter vos sous. Ou un bien qu'on pourrait vous dégrader, par exemple, aussi. Hein. D'accord? Ok. Alors. Et ici, ah ben voilà, écoutez, ici nous avons la surprise, c'est la chance, le trèfle. Donc il pourrait s'agir ici d'un coup de chance, d'un coup de foudre, d'un coup d'éclat, de quelque chose. Dans tous les cas, il va y avoir hein, ici quelque chose qui va se passer très 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 bénéfique et très positif pour vous les taureaux. C'est vraiment la carte surprise. Donc je pense aussi qu'elle anéantit le fait. Donc déjà, en fait déjà les tirages ça sert aussi à ça. Hein. Vous avez l'outil, donc vous savez que si quelqu'un doit vous demander de l'argent, doit vous demander à prêter votre voiture, que vous lui prêtiez votre voiture, peut-être qu'elle va aller l'accidenter. Bon, ça peut être ça aussi. Hein. Mais non, c'est pas plutôt. Ce sera vraiment ici une hypocrisie. On va essayer de vous arnaquer. Voilà, dans la situation matérielle. Mais j'ai envie de dire qu'avec le trèfle, vous allez être protégé. Donc soit protégé parce que déjà vous le savez et vous allez vous servir de votre savoir pour justement anticiper ce fait-là et vous n'allez pas tomber dans le panneau. Ou alors, de toute façon, ça peut être ça aussi. Déjà, ça, c'est sûr. Mais vous avez en plus le trèfle, donc en plus il y a de la chance. Il va arriver quelque chose pendant le courant du mois de juillet, pour vous les taureaux, et vous allez avoir vraiment un coup de chance, un coup de peau, qu'il faut quand même être vigilant, parce que parfois on passe à côté de sa chance. Donc ici, vous avez encore une fois l'outil, vous savez qu'il va y avoir quelque chose qui pourrait être un coup de chance, un coup de foudre, le trèfle à 4 feuilles qu'on ramasse rarement, mais que vous allez voir parmi tous les autres trèfles. Vous allez le voir et vous allez pouvoir le cueillir et le garder parce que ça va vous porter bonheur. Et bien c'est ce qui va arriver ici. Vous allez vraiment trouver quelque chose va vous... Je ne vais pas dire quelque chose va vous tomber dessus, mais tout comme, parce que c'est vous qui allez trouver. C'est vous qui devez trouver le trèfle. Mais le trèfle, il est là. Donc le trèfle, pour vous, il sera là pour le mois de juillet. Donc à vous simplement de le cueillir et puis de le garder bien précieusement pour qu'il vous porte bonheur pour le futur. Voilà mes amis taureaux. Donc on va prendre les petites cartes. Oui, je couvre tout parce qu'il y a du vent. Les petites cartes du grand oracle de l'amour que je ne connais pas. J'ai pas du tout lu le livret. Donc j'interpréterai comme j'en ai envie. Dirons-nous. Et on va interpréter ça. On va couper et pour voir un petit peu donc ce qui va se passer par rapport à l'amour pour vous pendant le mois de juillet, mes amis taureaux. On y va. On n'avait pas vu. Une carte est tombée, je la prends. Ouais. Si elle est tombée, c'est... et bien écoutez, voilà, je crois que vous allez ici, ce mois-ci, les taureaux, vous allez trouver l'équilibre. Alors vous allez trouver l'équilibre dans votre couple ou vous allez trouver la bonne personne, la personne qui vous convient. Donc peut-être que vous la connaissez déjà cette personne, peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est la personne de votre vie, que c'est avec cette personne-là que vous vous sentez en équilibre, en harmonie et que tout fonctionne. Donc on ne profite pas l'un de l'autre. Enfin si, on profite, mais dans le bon sens du terme, hein, d'accord ? On profite justement des bonnes choses, l'un et l'autre, et de part égale. Donc ce qu'on donne, on reçoit, et c'est tout à fait normal. Hein. Ce n'est pas du profit, ce n'est pas non plus... voilà, ce sera vraiment un équilibre parfait. Donc normalement au mois de juillet, pour vous les amis, par rapport à l'amour et aux sentiments. Donc si vous êtes seul ou pas, si vous êtes seul, vous allez rencontrer quelqu'un normalement avec qui vous allez vraiment bien vous entendre. Et si vous êtes déjà avec votre âme sœur, ou voilà, ça peut être pas votre âme sœur, mais quand même la personne que vous aimez, eh bien, vous allez vraiment voir, ce mois-ci va vous apporter, peut-être vous faire vivre quelque chose
qui va dire que vous êtes en équilibre tous les deux. Donc voilà ce que j'ai à vous dire, ce que les cartes ont à vous dire pour ce mois-ci, mes amis taureaux. Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouvera peut-être le mois prochain pour un nouveau tirage des énergies, signe par signe. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un très beau mois de juillet. À bientôt!